C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler du Super Slim Hip Pocket Mulika Wallet de Team Trono. Oui, je suis d'accord avec vous, ils n'avaient pas plus long comme nom, je suis désolé. A noter que c'est un des seuls portefeuilles de la gamme Polaris Presence. Ah, pardon, tout le monde s'en fout? Bon, d'accord. Ah, j'oubliais, on est plus de 1000 sur la page Facebook. Allez! Ouais, d'accord, peut-être pas non plus. En tout cas, on voulait tous vous remercier du fond du cœur. Continuez comme ça, vous êtes géniaux. Donc ce Hip Pocket Super... Ce portefeuille va vous permettre principalement de faire une carte au portefeuille sans empalmage. C'est la fonctionnalité principale de ce portefeuille, même si d'autres routines avec des balles de billard et des permis de conduire sont expliquées dans le DVD. Alors on en a pour 60 € et j'ai eu le mien chez Big Magic. Juste une petite note, 60 € c'est plutôt bas pour un portefeuille magique, donc on va voir ce que ça vaut. On reçoit ce joli boîtier avec à l'intérieur le portefeuille et le DVD. Le DVD est bien tourné, les explications sont claires, c'est pas compliqué à comprendre, donc rien à redire à ce niveau. La boîte est cependant un chouïa trop petit pour le portefeuille, c'est pour ça que quand vous allez le recevoir, il va être tout corné le pauvre. Ils auraient pu au moins mettre une boîte à la taille du matériel. Un des aspects les plus importants pour un portefeuille, le cuir est de bonne qualité. Ça sent le cuir, ça a l'air du cuir, ça... Ouais, c'est du cuir en fait. En démonstration, un effet visuel et rapide, je ne sais pas si vous avez vu, mais le portefeuille est quand même assez fin. Et à l'intérieur de ce portefeuille, j'ai un autre portefeuille encore plus petit et plus fin, c'est impressionnant. Et à l'intérieur de ce petit portefeuille, j'ai une fermeture éclair. Et à l'intérieur de cette fermeture éclair, j'ai normalement, si j'arrive à la sortir, une balle de billard. Et ça, c'est un peu bizarre parce que les portefeuilles étaient quand même vides, apparemment. Voilà pour l'effet, j'espère qu'il vous a plu. On passe tout de suite à la critique. Commençons comme à notre habitude par les points négatifs. Oui, j'ai juste ajouté une petite image pour vous faire savoir qu'on a dans les points négatifs. C'est visuel, c'est joli et puis ça permet de vous situer. Premier point négatif, la qualité du portefeuille laisse à désirer. Il y a des parties non cousues, juste ici. Et aussi des parties mal collées, par là. Mais bon, pour une vue d'ensemble et pour le prix, on ne peut pas trop lui en demander et honnêtement, la qualité est quand même très acceptable sur ce produit. Un autre point négatif, c'est que les routines réalisables avec ce portefeuille vont être assez limitées. Comme moi. Passons. En effet, il est vrai qu'à part une carte au portefeuille et l'effet que vous venez de voir dans la démonstration, on va être assez restreint au niveau des routines. Pas de multiple out, pas d'out to lunch, on a vraiment que le strict minimum dans ce portefeuille. Et malheureusement, c'est aussi le strict minimum au niveau de la place disponible. Dans ce compartiment, vous allez avoir un billet de 20 €, un permis de conduire et une carte d'identité. Ça tient plutôt bien, mais n'essayez pas de mettre autre chose, ça va dépasser, ça va rendre le portefeuille beaucoup plus épais. Et comme vous l'avez vu ici, vous pouvez mettre 3 cartes de crédit ainsi qu'une autre dans l'insert Mulika, ici si j'arrive à le sortir. Et c'est tout, donc si comme moi vous avez l'habitude d'avoir beaucoup de tours dans votre portefeuille, on oublie. Passons maintenant au point positif. Le portefeuille reste assez fin, même rempli, ce qui est quand même assez pratique dans la vie de tous les jours. Quand on regarde mon Infinity, mon portefeuille que j'utilise tous les jours, ça fait peur. Ils n'ont pas inventé Wet Watcher pour les portefeuilles? L'impossibilité du portefeuille dans le portefeuille, la subtilité Mulika, est toujours aussi impressionnante pour les spectateurs. Le fait que sur le DVD, diverses routines soient expliquées montre vraiment qu'ils ont essayé de sortir de l'idée un portefeuille, un effet, et je trouve ça plutôt bien. Donc pour moi, ce sera 3 cœurs. C'est un portefeuille que je ne vais pas utiliser parce qu'il n'a pas assez de place et que les effets réalisables avec sont assez limités, mais la qualité est bonne et pour le prix, que demander de plus? Pour la difficulté, rien de bien compliqué, 2 étoiles. En produit similaire, le Worker's Dream de Harry Robson est un bon concurrent, vous pouvez le voir ici, et n'hésitez pas à aller voir l'avis que j'avais fait dessus, j'avais été plutôt satisfait de ce portefeuille. Il possède aussi l'insert Mulika, mais en plus, vous avez un out to lunch, un pic et une carte à l'enveloppe. Évidemment, tous ces avantages se retrouvent sur le prix, presque 2 fois celui du Super Slim. D'ailleurs, il existe une gamme énorme de portefeuilles sur le marché, et avec Magitest, on a décidé de vous aider. Et oui, une petite surprise va être disponible sur le site de Magitest et aussi sur la page Facebook. Donc, n'hésitez pas à liker la page Facebook pour être averti de cette petite surprise. Vous saurez en temps voulu. C'est tout pour moi cette semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Pour ne rien louper de nos actualités, abonnez-vous à la chaîne des avis, likez la page Facebook de Magitest et évidemment magitest.com, toutes les critiques écrites par mes camarades. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous!